Éduquer à la liberté. Ça veut dire mon troisième point. L'éducation à la liberté se fixe les objectifs tels que je voudrais les déduire de la réflexion précédente. Un homme libre, une femme libre, est quelqu'un qui est capable d'entrer en fraternité avec tous et de vivre sereinement la différence des sexes, des religions et des cultures. Un homme libre est un homme qui n'est pas un observateur zélé de la loi, mais quelqu'un qui, à l'aide de la loi, sait discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui convient. Un homme libre est un homme de foi qui met sa confiance en l'autre, en lui, dans la vie, en Dieu, qui prend appui sur les religions sans se laisser enfermer dans des étroitesses. L'éducation vise une liberté totale qui se poursuivra tout au long de la vie. La question qui se pose maintenant consiste à se demander comment peut-on éduquer à cette liberté. La première condition est que l'éducateur soit non pas un homme libre ou une femme libérée, ce serait trop demandé, mais qu'il soit lui-même un chemin de liberté. Seul celui qui s'avance sur des chemins de liberté est susceptible de donner à l'autre l'espace pour se construire librement. L'école participe à cet apprentissage de la liberté. Comme le dit la philosophe Hannah Arendt, l'école est cet espace protégé, une sorte de sas entre la famille et le monde. Elle a donc vocation à accompagner cet apprentissage de la liberté. L'apprentissage de la liberté se joue d'abord dans le lien familial, de manière progressive, et l'école intervient dans cette distanciation avec la famille, par le seul fait que l'école est le monde de l'enfant. L'école n'est pas le monde, elle est entre la famille et le monde, et a la vocation à accompagner une progressive séparation. Tout cela appellerait de longs développements sur la nécessité de cette séparation pour vivre une vie adulte. J'en reviens à Jésus. Jésus, adolescent, il fugue, il reste au temple pour discuter avec les docteurs, créant l'inquiétude que vous savez chez ses parents. La parole qu'il adresse à ses parents, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? C'est la parole qui s'adresse à tous les parents et à tous les éducateurs. Tout jeune doit être aux affaires du Père. Il doit réaliser sa vocation propre. L'école doit le protéger de sa famille. Et la famille doit le protéger de l'école pour garantir sa liberté de choix, le choix d'une vie qui passera entre autres pour une part par l'orientation. Les éducateurs ne doivent pas perdre de vue que l'orientation n'est pas simplement un changement de filière, et je parle à des convaincus, et qu'elle ne se fait pas négativement parce que quelqu'un n'a pas les aptitudes pour une filière, mais positivement en tenant compte des aptitudes de la personne et de bien d'autres paramètres. Et cela vaut aussi pour les élèves qui ont la chance, et parfois j'ai presque envie de dire la malchance, d'être brillants. Remettons l'orientation dans l'axe de la révélation chrétienne. En termes d'anthropologie chrétienne, l'orientation, elle participe de la vocation. À quoi un enfant, un jeune, est-il appelé? D'abord pour vivre heureusement, et c'est le premier des critères, et ensuite pour apporter sa pierre dans la construction de la cité des hommes. Un juste rapport à la loi. L'apôtre Paul, dont j'ai rappelé la critique de la loi, dit qu'elle est un pédagogue. Elle est un pédagogue et elle n'est qu'un pédagogue. Les valeurs sont nécessaires. Nous en parlons beaucoup des valeurs. Elles sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas pour vivre. Les valeurs ne donnent pas du sens. Elles disent comment se comporter. Elles sont un guide précieux. Elles ne sont pas un dynamisme de la vie. La loi donne des repères, et à ce titre, elle tient une place importante dans l'éducation. Ceux qui n'ont pas de loi sont livrés à eux-mêmes et à leur subjectivité, et ils feront un jour ou l'autre l'expérience cuisante d'être confrontés à la loi. La loi est nécessaire dans l'éducation à la liberté, y compris d'ailleurs pour faire l'expérience de la transgression
expérience nécessaire dans la construction de la liberté personnelle. L'éducation à la loi comporte toujours l'obligation de dire le pourquoi la loi et pourquoi telle loi.